Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans mon aventure dans les Alpes. J'y suis resté quelques temps et je vais vous montrer quelques images. Et ben nous voilà dans le petit appartement. Donc on va y passer quelques jours ici. Je vais vous faire montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, voilà, qui est pas très intéressant pour nous. Salle de bain, non plus, pas très, voilà. Enfin c'est une salle de bain très très bien, hein. Donc là on a la pièce à vivre, avec un bon lit, quand même. Mais le plus intéressant, c'est la vue qu'on a ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, hein. On est de nuit. Bon, salut à tous les amis. Là, je viens de me réveiller il y a peu. Ça se voit peut-être avec ma coupe. Alors que je me coupe les cheveux. Donc on se réveille avec une vue exceptionnelle que je vais vous montrer à l'instant. Petit déjeuner avec une vue magnifique. Bon appétit tout le monde. Bon les amis, alors là on est à Saint-Gervais-les-Bains. Je vous fais montrer un petit peu le coin de temps en temps quand je vois quelque chose de joli. Alors là nous sommes face à une église de Saint-Gervais. Avec des fresques assez belles. L'église est d'architecture assez typique du coin. Et elle date de 1686. Alors il y avait une autre version avant cette église, mais qui reste plus grand chose. Un clocher là. Le clocher, quant à lui, c'est un vestige de l'époque médiévale. Après, elle a été refaite à plusieurs moments dans l'histoire. Vraiment des fresques avec Saint-Gervais, donc le saint local. Et voilà le clocher. L'église actuelle, de style baroque, est édifiée sur l'emplacement d'une église primitive du XIIe siècle. Cette nouvelle église fut construite au XVIIe siècle par Jean de la Vouniaz et Pierre de l'Église, deux maîtres architectes et tailleurs de pierre. L'église se voit restaurée dans les années 50. Elle fut édifiée en l'honneur du martyr Saint Gervais, un Romain qui vécut au temps de Néron au 1er siècle de notre ère. Une anecdote, il y a 4 ans, j'étais à Chamonix et je suis entré dans une église avec mon réflexe en train de prendre des photos. Et je l'avais mis en un mode en fait qui faisait qu'il prenait des rafales de flash avant de prendre la photo pour la mise au point. Et je rentre, je prends les photos et les flashs, et il y avait un mariage. Et moi j'étais au milieu de l'allée en train de prendre les photos, j'avais pas vu. Donc c'était assez drôle. On est parti faire quoi là mon cœur? Explorer les environs. Une petite balade. Là on a une sorte de pont, cabane, je ne sais pas, sur lequel on passe. T'essayes en première? Oh, putain. Alors il y a un trou. Alors je lui dis tu passes en première mais je pensais pas que tu allais prendre des risques. Aurélie me demande ce que j'aurais fait si elle serait tombée très loin. Tu publies pas ça, hein. Je t'interdis de publier ce genre de choses. Clairement. Et bah j'en aurais profité un maximum pour lui rendre hommage. Tu publies ça, je te fracasse la tête. Et en sortant de la forêt les amis, ce qu'on voit là, ici, et bah ce qu'on voit ça c'est, je sais pas, mais c'est pas domestique. C'est pas domestique.
C'est pas assez enfoncé, donc c'est un animal assez léger. Je pense peut-être à un renard. Je pense à un renard. Déjà, on voit que c'est pas domestique forcément parce que il y a personne. Il n'y a pas d'autres traces de pas en fait à part les nôtres là qu'on vient de faire. Et ça ressemble aux traces de pas d'un renard. Voilà, c'est la petite culture. La neige pas foulée par l'homme. On est les premiers à marcher ici. Regardez-moi ce vue. Notre première raclette du séjour. Donc là les amis, vous avez ce qu'on appelle une maison fort qui date du XIIIe siècle. Il y en a plusieurs dans cette ville à Saint-Gervais-les-Bains. Il y en a plusieurs et ça servait en fait de forteresse, hein, comme son nom l'indique. Bonjour. Attention aux lynx, aux ours, aux loups et aux voitures surtout. Allez, adieu petit chat. Alors on lui a dit adieu mais il est revenu en courant. Tagada, 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 tagada. Ah il est trop beau. Au revoir petit chat. Qu'on peut lui dire adieu et lui souhaiter la meilleure vie possible. Au revoir. Oh, attends, il est revenu. Oui, il revient. Ne nous suis pas, on ne pourra pas t'emmener. C'est malheureux. C'était magnifique. Au revoir. Et pour finir la soirée tranquillement, un petit chocolat chaud. Avec la chapelle juste à côté. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais c'est vraiment super beau. Donc les lumières comme ça, c'est encore Noël. Là depuis ici on voit les deux gîtes sur le Mont Blanc. Donc avec celui-ci et celui juste en haut. Plusieurs paliers en fait. Là l'ascension du Mont Blanc il prend 2 jours. Enfin une journée plus une fin de journée, enfin un après-midi, plus une nuit, plus voilà. Salut à tous les amis. On se retrouve ce matin, je viens de me lever quasiment avec ce magnifique paysage encore une fois. Et aujourd'hui il fait super beau. Dans les bois, on a des trucs comme ça pour récolter la sève. Je pense, il y a juste après la tournée, il y a de la sève qui va couler de l'arbre en fait. Attends. Là ce qu'on fait, on prend un téléphérique et on va monter à 1004, ensuite 1008. Alors il faut savoir comme quoi que j'ai le vertige. Donc ça va être voilà, ça va être un peu flippant. Alors j'aime bien avoir le vertige, hein, mais c'est quand même flippant. J'ai un petit vertige quand même. En tout cas j'espère que vous ça va. Nous pour l'instant aujourd'hui c'est une journée hyper chaude. Enfin hyper chaude. On a -2 en général mais hyper belle plutôt. Et là je me sens moyen. Voilà. Je l'emmène pas large mais oh putain. Parce que le truc en fait il est il est juste tenu par haut quoi comme vous pouvez le voir. Et donc ça se balance un petit peu et tout donc c'est un peu voilà. Moi je me rappelle une fois où j'en avais pris une fois et je m'étais pété le poignet. Et en fait je suivais une amie en snowboard
et je me suis pété le poignet. À chaque fois qu'on passe ces machins à la con là, ça vibre. Je me suis pété le poignet et j'avais dû remonter en fait la piste à pied. Et une fois là-haut, je prends le téléphérique et le truc il a merdé pendant je sais pas 20 minutes, un truc comme ça, je sais plus combien de temps. J'étais resté comme un con avec le truc qui se balançait à droite à gauche. J'étais bon, génial. T'es pas rassuré, c'est énorme. Non, je suis pas très rassuré, regarde en bas. Ah ouais? C'est le portable. Il fait les yeux. Bah quoi, c'est pas haut? Bah arrête, c'est un peu laisse des bullshit, c'est pas haut. Si, c'est haut. Même C'est si t'as haut. pas le vertige, c'est haut quand même. Là où on va, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, c'est tout là-haut. Là, ici. Voilà. Non, ça c'est Bah, c'est magnifique là où on est. Je suis assez sans voix. Petit saucisson sanglier. L'escalade. L'église qu'il y a derrière moi, c'est l'église que je vous ai parlé. Où je suis rentré et que j'ai pris en photo des mariés. Bon, et bah là, direction le pic du Midi. Bon, là c'est les pas dans le vide. Et moi j'ai le vertige, je vous le rappelle. Ah, il y a une réunion de gendarmes. Là-bas il y a plein de gendarmes. Bon voilà, je suis dans le vide. Donc là on se trouve sur le pic du Midi, le plus haut sommet qu'on peut aller comme ça en télécabine. Donc avec la vue sur le Mont Blanc, juste là. La grande terrasse, un grand pic là. Le Mont Rose. Après t'as plusieurs autres monts, ça culmine environ à 4300, environ 4200 un peu tout. C'est pas mal, c'est joli. Donc là on a un petit musée qui nous montre un petit peu les différentes façons d'escalader. Actuellement donc l'escalade libre, l'escalade artificielle. Donc là il est artificiel et il utilise un petit peu tout en fait ce qu'il veut pour. Et là le solo. Alors ça c'est le truc. Enfin il faut être malade. Graver des pentes sans aucune protection. C'est. Je pourrais pas. Donc le piolet qui aide à percer sur la glace. Pour servir d'appui en fait, là où il n'y en a pas. De même pour ça, qui permet de ne pas glisser et de pouvoir créer un appui. Donc alors là on est quasiment à moins 20 de ce qu'on a vu sur les panneaux. Mais ça va, enfin, après je suis pas frileux moi. Aurélie, un petit peu plus. Mais ça va. Donc c'est vraiment joli, on suit, là on va du roc et c'est aussi sympa de savoir comme quoi que le roc qu'on a en fait c'est une montagne. Il y en a aussi certains qui sont des roches océaniques, du plafond océanique. Parce qu'en fait il faut savoir quand la plaque africaine et européenne s'est rencontrée, c'est ce qui a créé le Mont Blanc, les Pyrénées, et on peut voir en fait des restes.
peu le souffle. Avec un hélicoptère de Chamonix. Alors d'ici on voit un glacier. Triolet. Là je vais toucher de la neige éternelle. Alors là on a 65% d'air au niveau des du midi, 60% au niveau du Mont Blanc. Et l'Everest, on a 30%. On ressent l'altitude à partir de 2000 à 5000 mètres. Ça dépend les personnes en fait. Donc après on a pour régler ce genre de soucis, parce que quand tu montes trop et tout, tu peux avoir des problèmes. Et un petit peu comme quand on remonte trop vite dans les océans. Et donc on utilise des caissons hyper bas pour remettre en fait au niveau de pression atmosphérique qu'on a en bas en fait, à moins de 2000 mètres en fait. Donc on fait ça progressivement pour éviter les soucis, parce que sinon on peut tomber un petit peu raide mort. Là on mange avec une belle vue de ouf. On a acheté un coca. Ce coca qui est là, présentement ici. Et écoute, 5,30 €. 5,30 € le coca. Mais bon, avec la vue, là c'est un peu...
La dernière fois que j'ai fait ça, je me fais tirer par le machin et je suis allongé. Je suis vraiment mauvais. Hein? Nous, on aime les mamours, hein. Oh là là, le chat. Bonjour, tu dis bonjour à la caméra. Petite virée au musée des contes de fées. Mais grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux d'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux de croquer. Alors là les amis, on est dans un petit musée qui est fait par des personnes, par une personne tout à fait charmante. Et donc sans aide ni rien. Et franchement c'est très très joli, avec des petits animatronics, des petites scènes, une petite narration. Pas mal aussi de lecture, on peut le voir, sur l'histoire des fées, les points de vue de Charles Perrault par exemple, et Frère Grimm. Donc c'est vraiment très mignon. Eh bien, on vient de sortir de cette, de cette belle visite, hein, vraiment très très enchanteur, qui se trouve ici. Donc très enchanteur sur plusieurs contes, avec une narration, des petits plans, des tableaux et tout qui bouge, un peu animé. Je le conseille franchement, pour ceux qui ont une âme d'enfant et qui aiment bien tout ce qui est un peu enchanteur, comme je le dis. Et puis voilà, puis dans un cadre, encore une fois, juste magnifique et parfait. Des chalets partout, beaucoup de neige, beaucoup de neige. Donc non, franchement c'est magnifique. Et donc la dame, apparemment elle a fait ça toute seule avec sa famille donc. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils font ça. Et bah c'est joli, c'est très très mignon.